Bonjour à tous, ici les Lucasfilles, moi c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. C'est Noël avant l'heure chez nous, on a été très gâtés pour cet épisode et donc vous allez être également très gâtés car nous recevons aujourd'hui notre toute première invitée, pas des moindres, Elsa Chartier, illustratrice, scénariste de BD. Cocorico pour cette auteure française très talentueuse qui en quelques années s'est hissée à du très très haut niveau et on peut être très fier d'avoir une artiste dans l'équipe des illustrateurs et des scénaristes qui travaillent pour Star Wars. Elle est là depuis 2018 et Elsa Chartier nous a vraiment fourni de la très bel ouvrage. Elle s'est fait remarquer en 2012, mais elle travaille pour Star Wars depuis l'année dernière seulement et elle est omniprésente puisqu'elle travaille sur de nombreux supports pour Star Wars, pour Lucasfilm. On la retrouve pour les Star Wars Adventures et également pour Forces of Destiny. Elle s'est surtout intéressée à la personne de Leia, comme quelque chose de prestigieux d'entrée de jeu. Elle a aussi beaucoup contribué à la bande dessinée sur le Docteur Aphra, cette archéologue voleuse qui a une relation trouble comme ça avec Dark Vador, qui est un personnage assez fascinant. Elsa, omniprésente chez Lucasfilm, mais pas que, puisqu'elle a travaillé chez DC, chez Marvel, chez Random. Ouais, vous pouvez la retrouver aussi dans des albums perso avec son proche collaborateur Pierrick Collinet avec lequel elle a travaillé également sur Star Wars. Donc ils avaient créé ensemble une série de BD qui s'appelle Infinite Loop et puis ils ont plein d'autres projets. En ce moment elle a une actualité hyper chargée avec la sortie d'un artbook, la sortie du dernier Docteur Aphra dont tu as parlé Aurélie et on l'a retrouvée probablement dans plein de projets. Elle est hyper bookée donc on a d'autant plus de la chance d'avoir pu discuter avec elle aujourd'hui. Effectivement, là, comme tu disais, c'est Noël avant l'heure. On est très 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 gâtés de l'avoir avec nous. On peut aussi mentionner dans les nombreux travaux qu'elle a effectués l'adaptation au roman graphique d'un ouvrage de George R. R. Martin, Monsieur Game of Thrones, puisqu'elle a illustré Elle qui chevauche les tempêtes. Mm-hmm. Et puis pour DC, elle a travaillé sur des épisodes de Starfire, Harley Quinn, qui est un personnage qui a le vent en poupe également. Donc souvent des personnages féminins très très forts, parfois un peu décalés. C'est amusant de voir un éventail comme ça de personnages féminins au profil très différent, très très varié. Puis actuellement une autre facette de son talent avec la série November qui est plus mature, plus noire, qui sort également en ce moment et qu'on peut vous inciter à aller regarder. Moi, je suis devenue super fan de son travail quand j'ai découvert les 2 numéros intermission de Star Wars Adventures. Donc, c'était un vrai plaisir de pouvoir discuter avec elle aujourd'hui. Elle a également collaboré avec plein d'autres illustratrices sur le très beau livre Femmes de la Galaxie. On vous incite également à aller voir, où vous avez à ce jour tous les personnages féminins qu'on retrouve dans Star Wars, du plus discret des tout petits personnages qu'on voit un quart de seconde jusqu'à évidemment les stars que sont Leia et Rey, mais c'est là qu'on voit qu'on a une belle palette entre les héroïnes, les personnages ambigus comme le Docteur Aphra ou carrément les grosses méchantes. On a vraiment une belle palette là aussi. De politiciennes ou de guerrières. Effectivement, tu fais bien de le souligner. Ça va vraiment du personnage le plus improbable comme Mama la Hutt aux grandes stars que sont typiquement les personnages féminins de la saga des Skywalker, donc Padmé, Leia et Rey. Il est vraiment très très beau, très très bien foutu et illustré par plein d'illustratrices différentes, dont Cocorico, Elsa Chartier, qui a proposé plein d'illustrations dans le livre. Ah ouais, puis notre Wonder Woman, elle a quand même eu la page de Rey, c'est elle qui illustre la première page de Rey, donc vraiment. Portrait pour Rey, c'est elle qui l'a dessiné, il est vraiment vraiment très très sympa. Et ce qui est amusant, c'est que du coup son style qui est très cartoon, qui est savamment rétro et en même temps avec une touche très moderne, se marie très bien avec les autres approches des autres artistes en fait. Et c'est amusant de voir le décalage entre la plume et la palette de toutes ces femmes. C'est un bel ouvrage et les illustrations d'Elsa sont vraiment vraiment très très chouettes. Sans plus tarder, on va donc vous permettre de rencontrer Elsa Chartier, de partager ce moment avec nous.
Alors merci beaucoup Elsa, d'avoir accepté notre invitation. Ça nous flatte, hein, d'autant plus que tu es notre première invitée, donc on a l'impression qu'on commence, en beauté, hein, avec les grandes Avec stars de plaisir. Star Wars. Et alors surtout en plus c'est impressionnant, parce que dans ta jeune carrière, bon, si je peux me permettre, hein, ta jeune carrière, parce que ça fait quand même, 7 ans, hein, En effet. là tu es arrivée quand même à nous vamper, les plus grosses franchises, hein. Tu as quand même dessiné, Harley Quinn, Star Wars, travaillé avec George R. Martin, waouh quoi. Ouais, j'ai eu pas mal de chance assez rapidement sur des projets sympas qui m'ont été proposés par des gens qui, au final, des gens que j'ai rencontrés pour des conventions ou des festivals de comics. Et en fait, je me suis assez rendu compte assez vite qu'en sympathisant avec les gens, après, quand ils ont besoin de dessinateurs, et ben, ils pensent à vous beaucoup plus facilement. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ma carrière a pu évoluer assez vite, c'est que j'ai fait beaucoup de conventions et j'ai rencontré beaucoup de gens. Ah bah alors faut aller dans toutes les conventions. Oui, voilà. Premier conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer. Dans les conventions, tu y allais en cosplay ou Ah non, non, c'était non. Non, et c'est d'ailleurs un truc je roule des yeux à chaque fois quand les gens me voient arriver et qui pensent par définition que je suis cosplayeuse. J'ai absolument aucun problème contre les cosplayeuses, je trouve que c'est absolument génial. J'ai même envisagé de faire des costumes pendant un temps, mais par défaut, les gens d'une manière générale ont assez du mal à envisager que une femme peut arriver en convention comics et être dessinatrice et pas cosplayeuse. Mais bon, c'est mais ah! encore une fois, Direct. c'est pas du tout un dénigrement des cosplayers parce que je trouve que c'est assez incroyable ce qui se fait, mais c'était plus un commentaire de manière générale sur comment le milieu du comics est, disons. Ah bah, c'est bien parce que tu enchaînes directement sur la question du sexisme, en fait, hein. On avait, pas forcément mis dans les premières questions, mais, est-ce que c'est, plus dur, pour une femme, d'être dans cette profession-là? Et le fait Hum, justement que tu dessines autant de femmes et tu les dessines super bien, hein, tes filles, elles sont canon dans tous les bons sens du terme, hein, canon, hein. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Dire qu'on n'est pas confronté au sexisme, c'est absolument impossible dans la mesure où on l'est de toute manière dans la vie de tous les jours, mais je globalement, je trouve j'ai été assez chanceuse à ce niveau-là. Déjà, je pense parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient pas du tout dans cet état d'esprit-là. Globalement, j'ai pas été beaucoup plus sujette au sexisme ou à la misogynie que ce qu'on l'est dans la vie de tous les jours. Là où ça peut être un problème, c'est quand on se met en opposition avec des éditeurs ou autres, où ça peut arriver. C'est vrai que la gestion des conflits est pas la même. Mmh. Mais non, globalement, voilà, si ce n'est peut-être le fait que j'ai été beaucoup sollicitée pendant un temps pour dessiner uniquement des personnages féminins sur des livres qui sont pensés pour un public un petit peu plus féminin. Moi, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est que les femmes qui font du comics ne soient pas cantonnées à des livres qui sont destinés à des femmes, mais qu'on soit engagé en tant qu'artiste. Point. Mmh. Mais bon, après, c'est des choix de carrière. Moi, j'ai décidé ces derniers mois, enfin même ces 2 dernières années, de justement sélectionner mes projets pour ne plus m'enfermer dans une case qui à terme pourrait être un peu, enfin pourrait Ah m'enfermer bah, quoi. c'est génial, c'est Mmh. une des questions qu'on avait justement, c'est est-ce que tu t'es retrouvée, cantonnée, à ça justement, au personnage féminin? Donc tu as carrément répondu, Ouais, en fait, c'est pas tant le truc des personnages féminins parce que j'ai une affinité pour dessiner des personnages féminins globalement, et je pense que c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que j'ai progressé sur le personnage féminin parce que j'ai eu l'occasion d'en dessiner beaucoup, et du coup j'ai l'impression que de temps en temps j'ai un écart qui s'est creusé avec le personnage masculin, du coup j'en fais moins parce que je suis moins à l'aise. Enfin, c'est un peu cercle vicieux, mais globalement c'est une question de choix après des projets qu'on décide de faire, et plus que les personnages féminins, c'est le type d'histoire qu'on décide de raconter en fait. mmh. Un peu moins, comme on dit, all ages, et un peu plus ciblé vers un public très Mmh. adulte. Est-ce que c'est le cas, par exemple, du projet November, qui a l'air Mhm. d'avoir une note beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature, et Ah du ouais, coup complètement. permettrait de toucher un public très différent? Est-ce que ça te tenait à cœur de ce point de vue-là aussi, ce projet, justement? Ah ouais, complètement. Bah, quand j'ai commencé à discuter avec Matt de faire un bouquin ensemble, j'ai justement dit que j'avais envie de faire quelque chose de diamétralement opposé à ce que j'avais fait jusque-là, et lui aussi. Du coup, c'était vraiment le point de départ, c'était qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a jamais fait.
Déjà parce que je trouve ça plus intéressant plutôt que de continuer à faire encore la même chose. Mais c'est ça, et ça illustre ce que je venais de dire à l'instant, c'est qu'on peut dessiner des personnages féminins, mais dans des contextes extrêmement noirs, extrêmement violents. Voilà, il y a plusieurs représentations possibles. Est-ce que c'est une orientation qui est complètement antithétique avec ce que tu fais dans Star Wars, ou justement pour l'instant, est-ce que le terme jeunesse te pose problème, ou parce que Star Wars Adventures, Forces of Destiny, on dirait que c'est plus pour un public jeune adulte ou adolescent? Non, je pense qu'il y a pas de, c'est pas une insulte, hein, le jeunesse, c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Alors, c'est un peu la qualification jeunesse en français est légèrement différente de la qualification all ages américain, parce que les publics sont un peu plus larges quand même. Jeunesse en France, c'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ciblé beaucoup plus pour les enfants, petits enfants, alors que là on touche aussi les adolescents quand même. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, parce que ça permet de faire des histoires déjà super fun, légères, qui est aussi sympa, on n'a pas non plus toujours envie de faire des trucs super gritty. On peut faire beaucoup d'actions, et surtout le fait de travailler avec Lucasfilm sur ce genre de livre est super intéressant, parce qu'ils nous permettent de sortir du carcan jeunesse, où il faut que tout soit très simple à comprendre, il faut que la manière dont l'histoire est racontée soit complètement linéaire, etc., qui est souvent un truc qui me gêne dans les livres pour les jeunes. Parce que je trouve que c'est un peu les prendre pour des idiots. Et en l'occurrence, les livres qu'on a fait sur Star Wars, et d'une manière générale tout le travail qu'on a fait avec Lucasfilm, nous pousse à chercher des choses un peu plus complexes. Ils aiment bien le fait que ça va peut-être demander aux enfants de se tourner vers leurs parents en disant c'est quoi ce mot, ou je viens de comprendre que ce passage-là, ça passe avant, même si c'est pas marqué dans le texte que ça se passe avant. Voilà, je trouve que c'est important aussi de développer le sens de lecture des plus jeunes avec des choses qui les challengent un Nous, peu. on les trouve pas du tout jeunesse, hein, d'ailleurs, tes créations sur Star Wars Adventures, Forces of Destiny. Nous, le terme méta, on va l'employer beaucoup quand on parle de ton travail. Donc, c'est largement au-dessus. D'ailleurs, moi, quand je les lis, je les lis pas du tout dans une optique jeunesse. C'est comme ça qu'ils sont classifiés, mais pas forcément. Mais par rapport à ce que tu disais sur ton travail plus gritty sur November, est-ce que c'est quelque chose que tu vas peut-être pouvoir faire dans des projets à l'avenir avec Star Wars, parce qu'ils sont pas que une section jeunesse, enfin, ils font des choses parfois qui sont extrêmement... Ouais, bien sûr. Là, pour l'instant, j'ai rien prévu de nouveau Star Wars pour l'instant. Disons, ce qui se rapproche un peu plus, ce serait le Docteur Aphra qui vient de sortir, qui est pour un public adulte. Même si pour moi ça passe aussi pour un public un peu plus jeune, mais il est pas directement ciblé pour les plus jeunes. Mais j'avoue que j'aime tout particulièrement travailler sur du Star Wars pour du public plus jeune. Je sais pas, il y a un truc que je trouve vraiment, on peut exploiter le côté vraiment film d'aventure des années 70, 80 que moi j'adore. Et je trouve que le travailler sur du all ages nous permet d'exploiter cette veine-là, en fait, plus facilement. Enfin, c'est mon avis personnel, mais... c'est marrant parce que c'est une période qui... tu es né à la fin des années 80, donc pour toi, c'était revisiter des choses que tu n'as pas connues, en fait. C'est intéressant. Exactement, mais de toute façon, ça va être de plus en plus le cas, hein, les jeunes qui sont nés dans les années 2000 et qui, ou même 2010, qui voient les nouveaux Star Wars et qui ont des parents qui leur remontent la première trilogie, forcément. Hein, mais c'est vrai que moi, malgré le fait que les premiers Star Wars sont sortis avant ma naissance, j'ai quand même grandi avec tous ces films de Spielberg et Lucas, et je veux dire, c'est quelque chose qui est super cher à mon cœur. Et t'as pu déjà dessiner une super palette de personnages Star Wars. Lequel as-tu préféré dessiner, justement? Alors c'est délicat à dire, parce que en termes de personnages, évidemment Leia est un de mes personnages préférés à dessiner pour ce qu'elle représente, etc. Et puis parce que elle est toujours dans des histoires vraiment intéressante. Mais globalement, j'adore dessiner Star Wars aussi parce qu'il y a tout un tas de races différentes, et je trouve que c'est super intéressant, surtout quand on dessine un peu plus cartoon, où on peut exagérer les proportions et jouer, disons, avec les formes. Pouvoir dessiner toutes ces races, c'est incroyable. Moi, j'adore, je m'éclate. Quand il y a des scènes de foule, j'y vais à fond, quoi. Donc Snootles et Madame Syndulla sont parmi ton top, alors finalement. Ouais, exactement.
Non. Finalement, t'as pas cité de personnage masculin alors dans les préférés. C'est vrai, voilà, des formations. Non, après, en l'occurrence, j'ai fait les livres Choose Your Destiny, qui sont des romans dont vous êtes le héros. On en a fait 4 ou 5 même, il me semble. Et j'ai adoré dessiner Luc. Je trouve que Marc Hamill a un visage vraiment très facilement cartoonisable. Pour des artistes qui dessinent dans un style un petit peu comme le mien, c'est génial ce genre de personne parce que on peut arriver à faire de la ressemblance et de la likeness très facilement, sans pour autant rentrer dans le réaliste. Donc j'ai adoré dessiner Luc. Est-ce que tu vas nous dessiner un Kylo parce qu'on l'a vu nous dans dans ton intermission, on a cru voir un petit Kylo qui était caché en loose day. Ouais, non, j'ai pas, pour l'instant, il n'y a pas de plan pour vraiment faire une histoire sur lui. Même si, pour le coup, en parlant de tête charismatique et extrêmement facilement dessinable, sa tête à lui, elle est parfaite Oh, est-ce pour que ça. c'est extrêmement facilement dessinable parce qu'on t'avait envoyé la petite image, c'est une grosse blague qui court sur tous les fans. Ouais. Ah, n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Kylo alors en dessin? Ah bah, enfin, pour le coup, ça m'étonne parce qu'il a vraiment tellement une tête reconnaissable et oui, c'est vrai que c'était pas fantastique ce que vous m'avez envoyé, mais ouais, moi personnellement, j'aimerais bien faire une histoire sur lui, ce serait intéressant. Mais ouais, pour revenir donc sur Intermission, on va être lourde avec ça, mais comment ça s'est passé cette conception de cet épisode dantesque, hein. Je disais à Aurélie juste avant, pour moi les 3 BD qui m'ont le plus marqué ces 2 dernières années sur Star Wars, c'est la tienne avec Intermission. Il y avait le Charles Soule récemment sur Vador qui était impressionnant aussi, et le comic de Snoke. Alors le tien, gros coup de cœur, hein, et encore une fois super méta. Que s'est-il passé? Qui a décidé? Comment ça c'était venu comme ça? C'est eux qui ont commandité? Enfin. Comment ça? Non, c'est Pierrick Collinet, du coup, qui est mon partenaire d'écriture sur beaucoup de bouquins sur lesquels je travaille. Comment c'est venu? Je me souviens pas précisément. En revanche, on avait plusieurs, comme ça se passe toujours, on a plusieurs pitchs à proposer. Et ensuite, après, les éditeurs et Lucasfilm choisissent celui qui leur correspond le mieux. Voilà, en fait, je crois que ça s'est passé comme ça, tout simplement. Mais c'est vrai que c'était super fun cette histoire à faire. On s'est vachement amusé. Parce qu'elle est quand même elle est très méta, hein, cette bande dessinée justement. Ouais, bah c'est un peu, c'est un des trucs un peu en tant que fan qu'à la fois je trouve qu'il faut éviter de faire et à la fois quand on peut le faire c'est fun, de se dire ok je sais pas combien de temps je vais pouvoir travailler sur Star Wars alors je vais tout mettre. du coup on a fait un musée avec voilà tous les plus grandes scènes de Star Wars et les décors les plus connus avec un petit twist évidemment parce que sinon ce serait juste un hommage. Ça se limiterait à l'hommage, alors que là, quand même, on a essayé d'intégrer ça dans une histoire et dans une storyline intéressante. Mais c'est vrai que c'était super fun de décider qu'est-ce qu'on allait montrer. Il y avait des choses qu'on pouvait pas montrer aussi, il me semble me souvenir. Et puis tu vas pas nous dire ce que c'est, donc du coup. Non, parce que c'est pas que je veux pas, c'est que je me souviens pas. Mais il me semble qu'il y a des choses ils nous ont demandé de pas trop développer. Je suis plus même certaine en le disant maintenant, mais voilà, on avait quand même choisi des choses qui seraient visuellement intéressantes et facilement reconnaissables aussi. Et vous aviez déjà vu le dernier Jedi à ce moment-là? C'était déjà sorti? Alors ça, j'en ai aucune idée. Je ne me souviens plus du tout si on avait vu ou pas. Parce que quand tu travailles finalement, ils vous donnent des indications particulières, vous avez des post-it qui vous disent ça, ce serait bien ou Non, en général, on propose et puis ils disposent. parfois parfois ils nous disent voilà d'éviter d'aller dans cette direction-là, mais non, ils nous proposent rien. Ils nous laissent faire et voilà, on a quand même une grosse liberté créative. Ah, c'est fou ça. Ah oui, c'est fou parce que ça suppose que ils vous font confiance pour vraiment bien connaître l'univers Star Wars et que ce soit cohérent avec l'univers étendu, ce que Disney est en train de mettre en place avec le Story Group, etc. Que ça. Ouais, globalement, il y a quand même plein de choses qu'on peut toucher. Hein. Après, voilà, va y avoir par rapport, par exemple, ce qu'on savait pas à l'époque, mais avec la série Mandalorian, on pouvait pas toucher à Boba Fett et tout ça, quoi. Par exemple.
mais on savait pas pourquoi exactement à l'époque. Après, on a su pourquoi, voilà, ce genre de choses. Mais après, sinon, globalement, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Ah, vous avez quand même touché à Padmé et Anakin, dos à dos, il manque que la main sur la cuisse, hein, quand même, hein. Ils se donnent la main, ouais. Ouais. Et il y a même des choses, des fois, où on se dit, est-ce que ça passera? On tente, en se disant non, et puis en fait, si. Ils sont quand même assez ouverts à plein de Ah, choses. on pense qu'ils vont être ouverts à plein de choses, hein. Est-ce qu'on la pose maintenant, Aurélie, la question qui fâche ou Ah bah oui, bien sûr. Vas-y, je te laisse la poser parce que j'en ai posé pas mal. Alors, est-ce que tu es hypée pour l'épisode 9? Est-ce que Oui. c'est... Ouais. Est-ce que tu as des attentes particulières sur l'épisode 9? Non, j'essaye de pas y aller dans cette optique-là. J'avoue que j'ai même pas voulu regarder le trailer. C'est volontaire. J'évite de faire ça. Je préfère, mais c'est valable pour tous les films que je regarde, toutes les séries. Je n'aime pas me faire une idée à l'avance. J'aime même pas savoir le pitch ni rien. Je m'assois, je regarde le film et du coup, je regarde Star Wars dans la même optique. Sans trop. Alors je sais que c'est pas très satisfaisant pour vous Non, du coup, parce que j'ai pas vraiment d'attente particulière. Je suis impatiente qu'il sorte parce que je suis pas précieuse, disons, par rapport au premier film en disant ah c'était mieux. Moi j'aime pour le coup les derniers Star Wars, je les trouve absolument excellents. Alors je sais pas vous. Ah si. Si, Bah, si. on n'aurait pas fait notre chaîne, hein, sinon. Ouais, ouais, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont là, ah, c'est plus vraiment mais c'est Star pas Wars, nous, ça. etc. Mais moi, personnellement, non, parce que ça me va très très bien. Je trouve que ce qu'ils ont fait ces dernières années est vraiment super. Ouais. Et même, alors je sais que c'est controversé, mais même Solo, moi j'ai aimé. Hein. Je sais qu'il a ses défauts, mais j'ai beaucoup aimé Solo. Vas-y. Bah, il est très très bien Solo, hein. Surtout quand Ouais. quand tu connais les problèmes de production qu'ils ont eu. Exactement, ouais. Le résultat final est vraiment très sympa. Hein. C'est un bon Et film d'imaginaire dans l'espace. Petite Il y a juste anecdote. l'image qui est un peu sombre hein, quand même. Hein. C'est juste ça, je pense que c'est peut-être que c'est juste le côté, ils auraient peut-être pu un peu plus l'éclairer. C'est peut-être la seule critique qu'on pourrait vraiment faire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors l'anecdote. Ah oui, j'ai vu Solo dans le cinéma privé de Lucasfilm à San Francisco. Ouh. Donc j'avoue que je suis peut-être un petit peu biaisée du coup parce que l'expérience était vraiment super sympa, mais. Et il y avait qui dans la salle alors? Alors il y avait qui? Non, pas des éditeurs, disons, pas de gros personnes particulièrement connues, mais j'étais pas là pour ça. De toute façon, j'étais là pour voir le film. Non, mais c'était vraiment super quoi. J'ai adoré et moi je trouve que c'est un super bon hommage justement à tous ces films des années 80 que j'adore et que je déplore le fait qu'on n'en fasse plus des comme ça. Ah, t'es pas la seule, hein. Nous aussi, on a baigné dedans toute petite. C'était une forme d'âge d'or. Hein. Tous les Indiana Jones, tous les films de fantasy qui sortaient. Ça, moi, c'est mes films préférés, tout ça. Hein. Et quand je vois les jeunes, là, mon neveu et tout ça, ils ont jamais vu Indiana Jones ou Jurassic Park. Je dis alors, tu vas poser ton cul sur le canapé et tu vas regarder Jurassic Park. Tu peux pas grandir sans connaître ce genre de film. Toi aussi, tu vas être traumatisé par les gens qui arrachent le cœur à quelqu'un vivant. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et la soupe aux yeux. Quelle horreur. Le temple maudit, il a du charme aussi maintenant. Hein. Bon alors du coup, la vraie question qui fâche, c'est pour ou contre Reylo, Elsa? Pardon, j'ai pas entendu. Alors, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à la grande controverse de la postlogie qui est Reylo existe-t-il, oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui est un problème pour toi? Non, pas du tout. Je ne suis, j'avoue, même pas au courant de la controverse. Alors peut-être vous pouvez me l'expliquer du coup? Ah bah t'as de la chance, hein. Ça va avec les gros problèmes du fandom. Ah le fait avec leur relation entre les deux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le gros fandom compliqué. Hein. La guerre est déclarée. Alors c'est vrai? Je sais pas. Non, c'est vrai, je me lance pas trop dans ce genre de controverse et tout ça. Je reste un peu à l'extérieur. Je suis une visionneuse passionnée de Star Wars, mais c'est vrai que en général, je m'arrête là. Tu prends comme ça vient, quoi. Tout est un cadeau. C'est ça. Moi, je suis pas très compliquée. Non. Et donc, du coup, c'est quoi le truc? C'est que les gens sont contre la relation ou ils ne sont pas sûrs qu'il y ait quelque chose? Ah, un peu des deux, mon colonel. Hein, c'est un peu ça. D'accord. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont dire que c'est tout pourri et que non, c'est pas possible. Enfin, ça a été un déchaînement de violence, de sexistes et en traitant les gens qui shippaient le couple de dégénérés et de dévoyés parce qu'ils sont clairement frères et sœurs. Donc, mais c'est bien que tu arrives après la bataille, c'est formidable, hein, d'éviter le côté. Non, mais je suis complètement. Du fandom, c'est épouvantable, hein.
Mais globalement, c'est vrai que je vis dans ma bulle. Je, je travaille beaucoup et souvent j'apprends des trucs comme ça. Ah beh, J'étais même pas au courant en comme fait. autour de Rose, hein, par exemple, ce serait, je sais pas si c'est un personnage que tu aimerais Ah oui, non, ça dessiner, par contre, ça, je vais pas passer à travers, quoi. mais C'est clair. voilà, est-ce Ouais. que tu dessinerais Rose, par exemple? Est-ce que c'est un personnage qui t'intéresserait toi, que tu trouves intéressant? Bah, alors je trouve qu'au final, la taille du disons que son personnage a presque plus connu, parce que les gens ont traché, enfin, je veux dire dans le film évidemment, enfin, elle a son importance dans le film évidemment, mais je trouve que c'est un peu dommage qu'on se souvienne d'elle, essentiellement pour ça. Mais non, moi je le trouve super intéressant ce personnage et il y avait un livre qui avait été fait par IDW, je me souviens plus, je crois que c'était un Star Wars Adventures et qui avait été Mmh, dessiné par Nicoletta Baltari et avec Rose et c'était incroyable et je trouve que ce personnage est super intéressant mmh, mmh. Bah, elle a beaucoup de potentiel, et hein. ouais, oui, oui, parce qu'en fait, évidemment, après, sa storyline s'arrête là, enfin, en tout cas pour l'instant. Mais non, moi, je trouve que c'était un personnage qui avait son intérêt et Est-ce que tu as justement, bah, tu as l'air d'être extrêmement préservé, ce qui est génial, par rapport à ça, mais est-ce que toi tu as des anecdotes de fandom, est-ce que tu y a quand tu as l'occasion de rencontrer des fans ou d'avoir des retours, quel serait ton best et ton pire, du fandom finalement? ben, alors je sais pas si c'est parce que, je vais pas, volontairement chercher ce genre de choses, du coup, je vois vraiment que les choses qui me sont balancées à la figure, mais non, j'ai pas d'expérience négative avec, le fandom Star Wars pour le coup et j'avais un peu peur d'ailleurs, quand on a commencé à en faire que, voilà, que ce soit mal interprété, qu'il y ait des gens qui aiment pas l'aspect trop jeunesse, enfin all ages, et cetera. J'avais un petit peu peur et en fait absolument pas. Pour le coup, on a reçu que des choses vraiment positives donc non, non, je suis agréablement surprise. Bah, c'est chouette, alors tant mieux. Ah Tu ouais. pas pu, Ouais. c'est bien. Du coup, là, tu avais l'air de dire que tu n'avais pas de projet en cours, mais est-ce qu'on peut quand même espérer te revoir dans la galaxie très, très lointaine, même après avoir fini la Docteur Aphra? Est-ce qu'il y a d'autres, si on te propose, est-ce que tu signes? Ah ouais, ouais, bah, évidemment, ça dépend de quoi, mais évidemment, ce sera avec plaisir, J'adore travailler sur Star Wars et voilà, on verra ce qui se présente, mais c'est vrai que cette année, pour l'instant, est assez remplie avec d'autres choses, mais j'ai toujours ça dans mon viseur, disons. Bon, bah, et du coup, on va te remercier, de nous avoir accordé, ton temps, parce qu'on sait que tu es archi booké en ce moment, ça nous a fait vraiment, super plaisir de pouvoir parler avec toi, on adorerait aussi que tu Merci nous beaucoup. fasses un Kylo, un dédicace, un dessin Elsa Chartier, de Kylo, on aimerait trop le voir parce que encore une fois, il est mal, enfin, il est pas bien, et on se dit avec ta Allez, patte, ce serait j'essaierai de faire ça, formidable. ouais, Oh avec là plaisir. là, tu nous gâterais, alors là, ce serait Alors là, Noël ce avant serait Noël. Noël avant Noël. Ah oui. Ouais, là, on sonne les cloches, on oublie le sapin, on serait contente avec ça. Et encore merci, on te souhaite une excellente Merci journée et infiniment. puis Merci à vous. on va guetter, toutes tes productions à l'avenir parce que, tu es, la super queen de l'illustration française. Là, on a vraiment, on te souhaite une continuation aussi exemplaire, mais tu déjà à un niveau, impressionnant. Ah ouais. Bah, merci à vous, merci pour votre invitation. Merci Merci beaucoup, beaucoup Elsa. Elsa. Voilà, c'était notre interview avec Elsa Chartier. On espère que vous avez pris autant de plaisir en sa compagnie que nous. Et on vous incite à, si vous avez jamais été curieux avant d'aller voir l'univers étendu, d'aller voir ce qui se fait en BD et de vous intéresser à son travail sur Star Wars, mais pas que. Mais pas que. Et puis, on vous mettra de toute façon dans la barre d'infos le lien vers ses réseaux sociaux, son blog, etc. pour que vous puissiez la suivre. Et qui sait, peut-être que vous la rencontrerez en convention prochainement. Et sur ce, bah, nous, on vous dit à très très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt.